Bonjour et merci d'être parmi nous pour la première diffusion de Elite Foot. Je suis Karen Kounou, votre future présentatrice télé préférée. Alors suivez-moi pour plus d'actualités du football camerounais. À la une de cette édition, nous allons donner l'honneur aux dames. Alors aujourd'hui, avec la Guinness Super League, AS Fortuna et Lekki font un match ex-aequo avec un but partout. Chez les hommes, par contre, nous avons Coton Sport de Garoua qui pulvérise UMS de Loum avec un score de 4 buts à 1. Allons maintenant dans le classement de MTN Elite One. Dans la poule A, le Canon de Yaoundé en tête de liste avec 32 points, suivi de Coton Sport qui prend la deuxième place avec 30 points. En poule B, Bamboutos en tête de poule avec 34 points, suivi de Gazelle qui le second avec 32 points. Alors, mes chers élites, une information capitale nous est parvenue. L'entraîneur de l'UMS de Loum, après leur défaite, M. Doumbé Bosso, se retrouve au cœur d'un grave scandale. Il est accusé de faute lourde et de haute trahison avec la complicité de plusieurs joueurs. Anno Visa à la découverte des performances de notre lion indomptable André Onana qui explose les scores avec les arrêts de but incroyables. Certains magazines diront de lui qu'il est l'un des meilleurs gardiens du monde actuellement, sinon le meilleur. Dans la rubrique Un jour, un club, retrouvons le Canon sportif de Yaoundé, club mythique 10 fois champion du Cameroun. En sondage, retrouvons notre gardien de but André Onana qui fait polémique avec son probable retour en équipe nationale du Cameroun. Alors, bienvenue sur le plateau de Elite Foot. Sans plus attendre, découvrons le classement de la MTN Elite One. Alors, voici le classement provisoire à l'issue de la 20e journée de la MTN Elite One. Dans la poule A, nous avons le Canon sportif de Yaoundé, solide leader avec 32 points, suivi de Coton Sport et UMS de Loum avec 30 points. Ensuite, Aigle et Stade Renard avec 24 points. En milieu de tableau, Edding 23 points, suivi de Colombe PWD of Bamenda avec 22 points. Et en fin de classement, on retrouve Djiko, Renaissance et enfin Avion FC à la lutte avec 21 points. Rappelons que Renaissance et Avion FC sont actuellement relégables. Dans la poule B, Bamboutos qui explose le tableau avec 34 points, ce qui leur donne accès à la phase des playoffs, suivi de Gazelle de Garoua avec 32 points, Fauvou et Apegès avec 28 points, Union de Douala 26 points, en milieu de classement, Yon Sport Academy et les Astres avec 24 points. Fauve Azur 23 points, 22 points AS Fortuna et nous retrouvons dans la zone rouge Yafoot avec 19 points et en bon dernier malheureusement Dragon de Yaoundé avec 9 points. Chers élites, voici le classement du côté des dames en Guinness Super League. Chez les dames, en Guinness Super League, à l'issue de la 13e journée, voici le classement provisoire. La Lekki se place en première position avec 32 points, suivi de Éclair Sa avec le même nombre de points. AS Fortuna qui arrive tout doucement avec 25 points, suivi de Authentique et Louvre avec 23 points. En milieu de classement avec FC Ebolova qui cumule 21 points. Ensuite vient Edingfi avec 20 points. Amazon Fab qui en a un de moins, AS Awa 10 points, Caïman Douala 9 points et enfin dans la zone rouge, nous retrouvons GA2 avec 7 points
Et malheureusement, Canon de Yaoundé, moins 6 points. Rappelons ici que le Canon de Yaoundé n'a joué que 2 matchs et en plus d'avoir de nombreux problèmes administratifs. Alors, ce samedi, voici les rencontres à venir en MTN Elite One. Dans la poule A, Coton Sport affronte PWD. UMS de Loum en duel avec Edding. Avion et Diko FC luttent au bas du classement. Les Mekok Meganda qui vont affronter Aigle. Renaissance en déplacement sur la pelouse de la Colombe. Par la suite, en poule B ce dimanche, les Astres affrontent Apeges. Choc au sommet entre Gazelle et Bamboutos, le fer de l'Ouest. Dragons essayeront de sauver malheureusement leur saison contre AS Fortuna. Fauveau et FC Yaoundé en duel. Et enfin, Union de Douala face à Fauve Azur. Ce samedi 22 avril, en Guinness Super League, 2 rencontres au programme. AS Fortuna contre AS Awa. Amazon Fab contre Authentique. Ce dimanche 23 avril, Edingfi affronte Gade et le derby sudiste entre FC Ebolova et Éclair de Sa. Caïman de Douala affrontera Lou. Suite aux révélations selon lesquelles l'entraîneur de l'UMS de Loum, M. Doumbé Bosso, serait au cœur d'un scandale, les faits reprochés, faute lourde et haute trahison avec la complicité de certains joueurs, serait actuellement suspendu pour le reste de la saison. Par ailleurs, nous avons un communiqué selon lequel, pour lui succéder, les dirigeants du club de Loum ont fait venir un ancien de la maison, le coach Augustin Kamga, ancien entraîneur de Botafogo et Avion Academy, est actuellement à Loum et devrait être sur le banc de touche du club dès le week-end prochain en Elite One. Passons à notre sondage du jour. En guest star, nous avons Monsieur André Onana, gardien de football camerounais. Pendant le mondial, le gardien de but camerounais André Onana se fait écarter de la sélection et remplacé par Davis et Passy, qui se retrouvent malgré lui titulaire au deuxième match contre la Serbie. Après sa victoire contre le Brésil à 1-0, celui-ci va enterrer le nom de André Onana dans le cœur des Camerounais. Et à l'âge de 26 ans, l'ancien gardien de football prend sa retraite avec quelques mots sur Twitter. Je cite: « Toute histoire, aussi belle soit-elle, a une fin, et mon histoire au sein de l'équipe nationale du Cameroun prend sa fin. » Selon certaines sources, son départ était dû à un manque de discipline et à une insolence caractérisée. Mais très récemment, grâce à ses performances incroyables durant les derniers matchs de Champions League, salués par la critique, il rebondit dans le cœur des Camerounais de manière favorable. Et néanmoins, son retour probable soulève beaucoup d'avis partagés. Le Canon sportif de Yaoundé est un club de football camerounais fondé le 11 novembre 1930 et basé dans la ville de Yaoundé, la capitale camerounaise. Cependant, dès 1960, l'indépendance acquise, la Fédération camerounaise de football est constituée et affiliée à la CAF. C'est aussi l'acte de naissance du championnat du Cameroun. Mais le club qui dominait le football local jusqu'alors est dépassé dans les premières éditions du championnat. De 1961 à 1969, les titres reviennent à l'Oryx Douala, au Caïman Douala et au Diamant Yaoundé ou encore à l'Union Douala, l'éternel rival du Canon. La grande époque des années 70 et
années 80. Le Canon Yaoundé remporte enfin son premier titre national en 1970. L'irrésistible montée en puissance est alors lancée. Dès la saison suivante, le Canon s'adjuge pour sa première participation la Coupe d'Afrique des clubs champions en dominant en demi-finale la SEC Abidjan, puis en finale la Sanké Kotoko. Le club s'installe ainsi parmi les grands d'Afrique et logiquement, les recruteurs et les autres superviseurs européens viennent régulièrement dans la capitale camerounaise à la recherche de la perle rare. Le club de la capitale, lui, continue sa marche au fil des saisons. Il engage les victoires. En championnat, 8 titres à l'issue de la saison en 1986 et aussi dans les compétitions continentales, 3 coupes d'Afrique, des clubs des champions, une coupe des vainqueurs de coupe. C'était une période magique pour le club et qui a atteint son apothéose en 1977 et en 1980 où le club remporta 3 titres africains consécutifs. À cette époque, les joueurs du Canon étaient surnommés les Brésiliens de l'Afrique. Le passage à vide depuis la décennie 90. Après cette période faste, le Canon plonge dans une crise de résultats interminable, mais arrivant quand même à se hisser au sommet du football camerounais, occasionnellement en remportant notamment le championnat en 1991 et la coupe 3 fois en 1993, en 1995 et en 1999. En 2000, le club fait un retour remarqué sur la scène africaine en atteignant la finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe face aux Zamalek. Mais n'arrivant cependant pas à s'imposer au championnat sous la forte concurrence du Coton Sport de Garoua qui domine de nos jours le football camerounais. Cela n'a pas empêché au Canon de remporter le titre en 2002. Donc, en résumé, nous allons faire un petit résumé des palmarès du Canon sportif de Yaoundé. Donc, le Canon sportif de Yaoundé a été 10 fois champion du Cameroun, 11 fois vainqueur de la Coupe du Cameroun, 3 fois la Ligue des champions africaine, 1 fois la Coupe des coupes. La dernière fois que le Canon a été champion du Cameroun, c'était en 2002. Et donc, 21 ans après, il court toujours après le titre. Arrivé au terme de notre émission, nous nous quittons avec une nouvelle déchirante car le président de la FECAFOOT, ancien Lions indomptables, M. Samuel Eto'o, est en deuil car ayant perdu son père. Nous lui adressons nos sincères condoléances. Je vous remercie. C'était Karen Kounou.